Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver pour ce tirage été, tirage Astro Tarot avec ce même tapis que vous connaissez bien, que vous savez que vous pouvez vous procurer avec le lien en description. Et puis aussi ces fameux 3 jeux qui nous permettent d'avoir plus d'ouverture. Alors les 3 jeux aujourd'hui, je vous les propose un peu différemment de la dernière fois. On aura notre fameux tirage avec le sépia. Bien entendu, c'est un jeu où il n'y a pas de couleur pour rentrer, pour méditer, pour pas être, j'allais dire, un peu parasité par les couleurs. Nous aurons le jeu classique du tarot, dans lequel, là, il y a les couleurs, il y a absolument tout, parce qu'il faut jamais perdre de vue la base, les valeurs de ce qui nous motive, à savoir le tarot de Marseille. Et puis, je me permets de mettre dedans mon autre jeu, l'autodidacte, où on a effectivement les mots-clés qui sont représentés dedans, de façon à ce que vous compreniez qu'avec ce jeu-là, le mental se repose, parce que quand on tire une carte, on fait oh là là, et on est tout de suite dans l'émotion. Or, si vous n'avez pas à penser que l'arcane 13, c'est pas nécessairement vous allez mourir la semaine prochaine, ça vous fait un peu des vacances, et c'est justement le cas de faire des vacances. Donc ces 3 jeux nous permettront d'avoir des redites, des cartes importantes qui vont être peut-être dites plusieurs fois selon les signes, évidemment. Et à ce moment-là, peut-être que vous pourriez regarder pour vous, si vous regardez ce tirage-là et pas celui d'un de mes confrères, etc., là, vous avez 3 fois la même carte, vous pouvez dire qu'est-ce qu'on veut me dire, qu'est-ce qui se passe, et à travailler, évidemment, cette fameuse carte qui revient en permanence, et peut-être que vous l'avez observé, dans vos propres tirages, et sans arrêt mis au goût du jour et en avant. Alors honnêtement, j'ai pas tiré 3 fois le battleur pour moi-même, mais c'est vrai que c'est une carte qui aujourd'hui me rappelle celui qui est sur les marchés, qui harangue les foules et qui est un peu commerçant. Mais après tout, vous êtes libre d'acheter ou pas quand vous rencontrez un battleur. Moi déjà, je voudrais vous proposer mes 2 ouvrages que j'ai rédigés, donc qui sont des romans initiatiques, qui permettent de croiser mes 12 personnages, toujours les mêmes, mais qui vont solutionner quelques énigmes, qui vont avancer avec un pendule, du tarot, de l'astrologie, de la géobiologie, etc. Toutes ces sciences un peu ésotériques, un petit peu compliquées, où là, on les voit un peu comment ça se passe sur le terrain, donc c'est très vivant. Évidemment, je ne peux vous dire que pendant cette période de vacances, c'est peut-être le genre de roman qu'on peut lire autour d'une piscine, à la montagne ou à la campagne, peu importe, mais pendant un moment de relaxation. Et c'est pour ça aussi que nous proposons ce tirage, pour justement démontrer qu'il faut un petit peu lâcher prise et travailler sans relâche l'étude du tarot. Et justement, en vacances, vous allez avoir à la fois du temps, mais surtout le mental libéré. Vous n'aurez pas à penser au patron, aux enfants, aux petits-enfants, que sais-je encore, ou en tout cas, ça sera sans doute très réduit. L'occasion donc d'avancer. Donc comme je l'ai fait la dernière fois, je vous propose ma formation Astro Tarot à moitié prix. Le battleur ajoute dans le nourrin la formation tirage à moitié prix aussi, puisque cette formation vous permet d'étudier les tirages à 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes, et même un tirage avec l'ensemble des arcanes majeurs, dit le grand tableau. Comme ça, vous pourrez aussi jongler, apprendre. Et je crois que c'est l'été qu'on peut le plus être disponible pour ces études-là. Pour les nouveaux, évidemment, une réduction pour la formation tarot niveau 1, tarot niveau 2, dit psychologique, plus orienté sur la psychologie, évidemment. Donc là aussi, des moitiés prix pour vous lancer cet été. Et si vous le sentez naturellement, surtout, n'allez pas vous endetter inutilement si vous ne le sentez pas. C'est simplement pour vous dire, voilà, c'est le moment, peut-être que j'ouvre un peu mes formations. Donc vous aurez tout ça dans la description, en dessous de chaque vidéo relative à chaque signe, puisque nous allons tirer les 12 signes, et je vais faire 12 vidéos, et certains me diront oui mais ça va faire baisser tes moyennes de vues. Franchement, c'est pas grave, il n'y a pas de pub normalement sur mes vidéos, puisque moi je ne demande pas d'argent à YouTube, donc normalement ça devrait être agréable pour vous de faire chaque tirage pour vous, peut-être regarder aussi pour vos conjoints, vos amis,
peut-être même pour vos enfants, et puis comme je l'ai dit aussi la dernière fois, eh bien regardez ce tirage pour vous, votre ascendant et votre signe lunaire, et essayez de voir peut-être ce qui se dégage. C'est très complexe de faire une synthèse de 3 vidéos de 12 cartes dans 12 maisons différentes, mais vous voyez, si à la même maison vous avez toujours la même carte ou la même carte qui se reproduit, etc., qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de vous faire un petit bouquin, un junk journal, vous voyez, dans lequel vous marqueriez vos tirages. Parce que comme ça, si vous commencez à faire une formation, ou si vous tirez pendant les vacances de plus en plus, et vous dites, tiens, c'est toujours la même carte qui revient, ou alors dans un tirage, vous dites, tiens, il faut que je revienne, parce que maintenant j'ai évolué dans les connaissances que j'avais en tarologie, eh bien, je vais regarder le premier tirage que j'ai fait au début du mois, puisque maintenant on est à la fin du mois, et je crois que je vois les choses un peu différemment. Donc, un carnet sur lequel vous pourriez marquer vos tirages de façon à ce que vos tirages y vivent. Parce que le jeu, c'est le jeu et le jeu, c'est la vie. Donc n'hésitez pas à faire vivre les cartes. C'est pas du tout un jeu triste terne. Ce ne sont pas des cartons, c'est vraiment des représentations symboliques extrêmement puissantes et très vivantes. Voilà, donc je pense qu'à la rentrée, au bout de 2 mois, peut-être plus, peut-être moins, mais vous aurez déjà acquis une assurance, une confiance en regardant ces tarots avec les bulles qui expliquent justement ce que on voit finalement dans les dessins, mais bon, ça va vous permettre de réfléchir, de jongler avec les symboles, les rendre là aussi plus vivants. Et puis, moi, j'aimerais bien qu'en septembre, vous me disiez dans les commentaires, écoute Pierre, ça y est, je me suis lancé, j'ai commencé à faire des tirages avec mon meilleur ami, j'ai commencé ça à faire avec mon papa, ma maman, mes enfants, etc. Peu importe. Et maintenant, sa vie, ça avance, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. C'est juste une curiosité intellectuelle, du tourisme spirituel. Donc, moi, je vous le dis, je le vois au quotidien. Quand j'ai mis en ligne ma formation Béline l'autre fois, j'ai fait mon tirage avant. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment pertinent ou pas? Et si ça l'avait pas été, eh ben, j'aurais fait ça pour Noël prochain. Voilà. Donc, je dis pas non plus que je suis suspendu à la décision des symboles, etc. Mais quand on tire une carte, c'est peut-être bien aussi de la respecter. Parce que si vous tirez une carte du genre le pendu, il faut attendre, et que vous dites, oh non, moi je vais quand même passer outre, à ce moment-là, peut-être qu'il vaudrait mieux pas tirer de carte. Parce que c'est un peu contre vous que vous allez, peut-être contre votre enfant intérieur qui dit en ce moment non, fais le calme, le pendu, on s'arrête, on bouge pas. Et si vous passez outre, vous vous dites mais alors pourquoi vous tirez des cartes? Et donc, si vous tirez des cartes, c'est presque que vous n'êtes pas obligé, parce que ça n'aurait pas de sens, mais parce que quand vous tirez une carte, eh bien, vous vous remettez dans le prolongement de votre intérieur qui se concrétise dans une carte. Sinon, ne tirez pas de cartes. C'est pas, personne n'oblige personne à tirer des cartes. Mais quand vous le prenez, c'est pour ça que ça devient sérieux. C'est comme quand vous allez à Compostelle. Quand vous allez à Compostelle, vous pouvez pas dire, je voudrais bien qu'il fasse beau temps de là à là, je voudrais bien que la nuit soit étoilée de là à là. Vous subissez les affres du voyage à Compostelle. Et là, vous subirez aussi les affres des conseils du tarot ou des tarots, peu importe. Mais c'est très important d'avoir cette idée-là aussi, que quand on prend un jeu, eh bien, c'est le jeu et on rigole pas avec le jeu. Alors, je suis peut-être un petit peu difficile, un peu directif avec ce point de vue. D'aucuns me diront, mais moi, j'ai toujours au-delà de tout ça mon libre arbitre. Oui, sans doute, sauf si demain, Vladimir est aux portes de la France, peut-être que vous n'aurez pas l'opportunité d'aller à la plage. J'en sais rien, je sais pas si c'est Volodymyr ou je sais pas trop qui, mais peu importe. On a le monde qui nous entoure et tant qu'on peut, on peut, mais à un moment donné, on voit aussi que les choses autour de nous changent. Et donc, c'est pour cela que le tirage nous permet de ressentir, de dépasser notre côté intellect en faisant vibrer notre côté plutôt cardiaque et de ressentir les choses. Donc, ressentez bien, il faut aussi travailler, il faut acquérir du savoir, après il faut passer en connaissance, c'est-à-dire l'expérimentation, et après on s'aperçoit que franchement, le tarot de Marseille, c'est un sacré ami, et c'est aussi l'occasion de faire ami-ami avec soi-même. Sans plus attendre, on y va pour le signe que vous avez choisi. Bonjour les Gémeaux, un tirage simple et efficace, l'été pour vous. Alors les amis Gémeaux, le total des cartes nous donne donc la somme de 13, soit l'arcane 13.
Donc à l'époque de Héry en 1700, on parlait de la mort. C'est un des rares jeux où c'est indiqué dessus, donc il va peut-être falloir faire mourir quelques petites choses, genre le lien avec la belle-mère qui vous fait toujours le même gigot, ou toujours vos enfants qui vous donnent les gosses à garder comme si vous étiez une garderie et pas du tout une grand-mère ou un grand-père, donc va falloir un peu faire mourir ces liens, en aucune façon les gens. Ça c'est tellement réducteur d'imaginer que parce qu'on tire l'arcane 13, on va mourir, on va trouver des gens qui meurent, etc. Vous avez aucune chance de trouver la mort, pas plus que de trouver le diable. Donc on est d'accord que ce sont des représentations symboliques. D'autant que ça va quand même être difficile, à mon avis, de vous faire gober que ça va être un mauvais été pour vous les Gémeaux, parce que quand on regarde, on a une étoile ici et une autre étoile là, on a des enfants qui s'amusent ici et des enfants qui s'amusent là, on a le soleil qui est dans la maison 5, c'est-à-dire la maison du lion, donc en domicile, donc très puissant, on a le mat qui se voyage, on a ici un ange qui vous aide, donc franchement, un autre ange ici, donc les Gémeaux, ne focalisez surtout pas là-dessus. Dites-vous qu'il y a peut-être des transformations à avoir. Par exemple, ça peut être la mort des vacances que vous passez tous les ans au Flot Bleu. Cette année, vous avez loué un camping-car et vous partez vous balader tout seul. Voilà. Et c'est ça l'idée de la mort. C'est l'idée d'abandonner quelque chose pour renaître ailleurs. Donc, cette première mise au point étant faite, on va pouvoir passer à l'étude du tirage maison par maison. Donc ça, cette première carte, c'est l'image que vous allez renvoyer tout au long de l'année. Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui s'amusent, qui essayent de s'attraper. Ça roule, quoi. Cet été, pour les Gémeaux, ça roule, ça va bien aller, ça va bien s'amuser. C'est à vous aussi d'y mettre du vôtre. Parce que si vous dites « Oh non, moi j'ai pas envie », évidemment, vous avez votre libre arbitre. Mais pour moi, quand je vois une roue ici, quand je vois une roue ici, quand je vois une roue ici, je me dis ça va rouler, au mieux ça marchera, mais ça va bien aller pour les Gémeaux. Les Gémeaux, vous êtes là, vous êtes ici en domicile, les enfants. Donc, s'il vous plaît, soyez optimistes. Alors, ça, c'est l'image que vous renvoyez. Donc, probablement, les gens diront, tiens, ce copain Gémeaux, cette année, ça tourne, il s'amuse, il a envie que ça tourne, c'est le tour de manège en permanence. Bon, il y a le mot fortune, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ensuite, la maison Dieu, pour l'argent et les biens immobiliers, la nourriture, on voit là, ce sont les deniers qu'il y a sur la table du battleur qui coulent à flot. Donc théoriquement, pour les Gémeaux, il y a de l'argent. Après, c'est aussi à vous de gérer, hein. C'est à vous de faire attention, parce qu'il y a quand même le diable qui pourrait vous dire t'abuses pas un peu quand même là. Donc il faut raison garder. Quelquefois on dit ouais, j'ai bien gagné, mais ça part aussi très vite, peut-être plus vite que ce que l'on gagne. En tout cas là, la nourriture, on voit qu'on va faire des bombances avec les amis, peut-être qu'on va faire des barbecues, on va s'amuser au bord de l'eau ici. Bon voilà, je trouve que ça c'est un peu le taureau, ça va bien se passer. Il faut arrêter de penser là, en maison 2, les spécialistes de la pensette, là, vous arrêtez de penser et vous restez, vous vous amusez, la nourriture, les biens, là c'est les bonnes choses. La maison 2, c'est vraiment le taureau, aller au bord de l'eau, aller au bord de la campagne, dans l'herbe verte. Là, on a encore l'impression que ça continue. Vous avez le vert ici qui continue, l'eau qui continue. C'est vraiment un tirage d'été, quoi. Et vous prenez la bagnole et vous allez au bord de l'eau et vous continuez à vous amuser. Ok, d'accord. Donc là, maison 2, on a compris, on s'amuse. Maison 3, c'est les études, ce sont les déplacements, ce sont les frères, les sœurs, etc. Bon, je pense qu'il faut relâcher un peu. S'il y a des tensions avec les frères, les sœurs ou dans la communication, la carte de l'étoile, elle dit de tempérer, presque plus encore que tempérance, c'est lâcher, ouvrez les vannes, laissez, j'allais dire, faire pipi, mais c'est un peu ça, parce que je voudrais pas être censuré, donc laissez faire. Voilà, là, le foyer, la maison, je crois que vous allez partir. Peut-être ça va être, je parlais de camping-car, peut-être que ça sera en camping-car. Le chariot version 2023, ça serait ça. Donc vous partez, vous allez vous amuser et vous dormez peut-être avec votre voiture, ou c'est peut-être pour aller vers un Airbnb. Enfin bon, ça bouge. J'ai pas l'impression que vous restiez beaucoup dans la maison, que vous ayez plutôt des invitations, que ça bouge un peu. Ou alors c'est à l'intérieur de votre maison qu'il va y avoir du changement
chambardement, des gens vont peut-être venir vous rendre visite. Voilà, enfin bon bref, c'est pas l'ermite quoi, ça va bouger. Ici, je vous disais qu'il n'y a pas meilleure carte parce que le soleil en Lion et en maison 5 en domicile pour les Gémeaux, c'est vraiment un très beau mois d'août. C'est aussi le moment où on va à la plage, on s'amuse. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de choses particulières avec ce moment-là. N'hésitez pas à en profiter, c'est ça qui est dit. Le quotidien, le travail, la santé, franchement, le travail, on a l'impression qu'on s'en fiche un peu, on lève pied, même si vous êtes retraité, que vous bossez, etc. Là, c'est un peu compliqué parce qu'on a c'est cette carte-là, on la voit pas très bien du coup de tout ce qu'il y a, mais c'est bon. Il y a des opportunités familiales, on peut faire du télétravail aussi, l'argent tombe du ciel, comme je vous le disais par rapport à ici. Donc pour le travail, c'est bien, pour la santé, c'est pareil aussi, parce que quand on a la pêche, quand on bouge comme ça, on est en pleine forme quoi. Voilà, bon, s'il y a un souci, vous montez en haut de la tour et puis vous avez la vision à 360 degrés. Peut-être vous allez rencontrer l'amour avec un coup de foudre dans le travail, ou alors que ce soit au quotidien, dans vos vacances, peut-être vous allez trouver un coup de foudre, les Gémeaux, allez savoir. Voilà, bon, là, il y a cette idée de solitude aussi, si on veut rester dans sa tour, mais il y a aussi, ça bouge avec les gamins en bas qui marchent sur les mains, quoi, voilà. En tout cas, réussite matérielle avec le travail, pas de raison de s'inquiéter. Les contrats de mariage, avec tempérance, vous êtes protégé, donc si vous devez partir en vacances avec des associés ou avec d'autres personnes, si vous devez vous marier, des choses comme ça, voilà, vous avez vraiment la bénédiction de l'ange gardien qui se dit je vous protège, voilà. Bon, ça peut être aussi de prendre des vacances en avion avec les amis, bon voilà. Transformation, héritage, le diable, c'est pas la première fois qu'on a ça dans le tirage, c'est assez amusant d'ailleurs. Moi, j'ai envie de dire que il y a des difficultés pour se transformer en ce moment parce que c'est pas calme. Donc c'est un petit peu comme si on avait des travaux pratiques. C'est-à-dire que on lit les bouquins, on dit bon moi je suis dans la spiritualité, moi je suis engagé, je fais attention, je fais de la méditation, j'aide les autres et tout. Et puis là, il y a le diable qui se pointe en disant vraiment. Vous voyez, un peu comme la tentation de Jésus à Damas, là, je crois que c'est ça, non, c'est Paul, ça. Enfin bon, bref, Jésus, il est tenté quand même 40 jours, un peu pour voir ce que vous avez dans le ventre. Et peut-être que le diable veut savoir ce que vous avez dans le ventre. Maintenant, quand on voit toutes ces choses-là qui risquent d'ailleurs de me faire censurer, et qu'on voit ici le mot, on se dit peut-être que ça va être des vacances très libres, très libertines, très libérées. Bon, vous me direz ça dans les commentaires, mais faites attention à pas faire squeezer la chaîne. Écrivez-moi en direct tout ce que vous avez pu faire. Non, je déconne. Maison 9, les voyages, l'étranger. On voit le mat qui bouge, qui n'hésite pas à sortir de chez lui. Donc, allez, si vous devez faire des études et qu'il faut faire un stage, bougez. Prenez votre bâton de pèlerin, allez au devant de ces études. Voilà, et puis s'il y a un voyage à l'étranger, vous pouvez le faire, mettez-vous en marche. Il n'y a aucune raison que ça se passe pas. Là, on sent qu'avec la maison 10, la carrière, avec la force, elle maîtrise le lion. Le lion, c'est la réussite, c'est l'or aussi, c'est le signe du lion. Donc, je pense qu'il n'y a aucun problème de ce côté-là. Pour moi, la carrière, avec la force, vous êtes hyper dynamisé ici. Vous avez de l'énergie à mettre dans le boulot qui rejoint un peu ici, puisque là, c'est la carte de l'entreprise, comme on le voit ici, c'est la boîte. Et là, on a aussi cette force qui gère la boîte. Les projets, les amis, quand on voit qu'on a la carte de l'amoureux avec tous ces personnages, on se dit qu'on va passer probablement de bonnes vacances avec les amis. On va pas trop se préoccuper de spiritualité, peut-être pour ça qu'on a le diable ici qui dit « Oh, j'existe quand même un peu ». N'oublie pas qu'il y a des cartes avec des anges, quand même, avec des belles cartes. Voilà, donc on a ici pour les projets, les amis, ne pas hésiter à parler, échanger, bouger, voilà, et puis penser à l'amour, c'est quand même quelque chose de très bien, avec eux, évidemment.